Il y a souvent des questions sur l'étalonnage et en particulier sur l'étalonnage du log. Aujourd'hui, nous allons voir dans DaVinci Resolve comment étalonner un rush en log provenant d'un GH5. Bonjour et bienvenue sur Pixel Light. J'ai décidé de faire cette vidéo puisque j'ai un ami qui se posait des questions sur l'étalonnage d'un de ces rushs en log. Au départ, c'était un abonné, puis au fil de nos discussions, on est devenus amis. Et bien sûr, il m'a donné l'autorisation d'utiliser ce morceau de rush pour ce tuto. Donc c'est tourné sur le GH5 en VLOG-L. Vous pouvez télécharger le Power Grade et la lutte en allant dans la description. Mais on va voir tout de suite dans le logiciel comment on fait ça. Nous allons donc voir comment étalonner ce clip dans DaVinci Resolve. C'est un clip tourné avec le GH5 en log. On va tout de suite aller dans le module étalonnage. Pour l'instant, on a glissé notre clip dans le module montage. On va dans étalonnage. Et pour avoir une meilleure visualisation de notre exposition, on va aller afficher les scopes. Ici, je clique ici pour afficher mes scopes. Je vois donc ici que mon exposition est correcte. Je n'ai pas de perte de signal dans les hautes lumières. Mes courbes ne touchent pas le haut de mon graphe ici dans les hautes lumières et dans les basses lumières non plus. Et ma courbe est à peu près centrée. Souvent en log, on conseille d'exposer un peu vers le haut. Donc cette image est pour l'instant très claire et orientée vers les hautes lumières. Je vais donc commencer ici dans ce node à intégrer une lutte pour revenir en Rec 709. Actuellement, je suis en Vlog. Je vais passer en Rec 709. Donc, je fais un clic droit, je vais dans lutte, je vais dans lutte 3D et je vais aller dans Panasonic et j'ai une lutte Vlog to V709. Avec le GH5, on est en Vlog L. Donc ce n'est pas exactement ce qu'il nous faudrait, mais ça fait tout de même le travail. Alors je vois ici que mon image est très lumineuse, trop lumineuse. Donc je vais rajouter un node avant ce node pour corriger tout ça. Donc je vais faire Shift S pour rajouter un node série avant mon node lutte. Et ici je vais corriger l'expo. Donc je vais faire un clic droit et je vais l'appeler ici dans changer libellé. Je vais l'appeler expo. Pour corriger mon exposition, j'aurais pu aller dans les roues colorimétriques, baisser mon gain ici pour essayer d'obtenir une expo qui me satisfait. Mais si je fais ça, je vais tasser mon signal et je perds du contraste. Donc je ne vais pas utiliser le gain pour corriger mon expo ici. Donc je remets ici à 0 le gain et je vais simplement décaler mon offset. Donc si je refais, je vois que si je modifie le gain, je modifie l'amplitude du signal. Ici dans mes scopes, je vois que je suis beaucoup plus serré lorsque je baisse le gain. Donc je diminue le contraste. Si je modifie l'offset, ici, je ne vais pas modifier l'amplitude du signal. Je vais simplement décaler totalement mes courbes. Donc je vais baisser mon offset en surveillant mes courbes, bien sûr, et en surveillant mon image pour obtenir un aspect qui me satisfait. Je peux voir l'effet de mon réglage d'exposition ici en désactivant le node. En cliquant là, je vois que j'ai baissé. En moyenne, on était au-dessus de 500 et maintenant, on est entre 300 et 400. Donc, j'ai tout ramené dans cette zone tout en gardant le contraste initial. Mais ce que je constate sur l'image, c'est que l'ensemble est maintenant un peu sombre. J'ai des ombres qui sont correctes pour moi, avec du détail, mais qui sont suffisamment sombres. Donc ça me va. Mais la luminosité globale de l'image n'est pas, à mon goût, tout à fait suffisante. Donc je vais rajouter un node série. Après ce node, je fais Alt S pour rajouter un node série complémentaire. Et ici, je vais venir jouer sur mon contraste. Donc je fais un clic droit, je vais changer le libellé et je vais l'appeler contraste. Je vais donc jouer ici sur le curseur de contraste pour augmenter le contraste de l'image. Donc le contraste est déjà pas mauvais, donc je ne vais pas jouer de trop, mais on va faire quelque chose d'assez délicat. Je vois, j'ai augmenté le contraste et je fais ressortir maintenant ma verdure ici dans la prairie, en ayant augmenté légèrement le contraste. Si je le souhaite, je peux ajuster le pivot pour avoir plus de contraste dans les basses lumières ou plus dans les hautes lumières. Donc si je baisse mon pivot, je vais avoir un peu plus de contraste dans les basses lumières. Et si je monte mon pivot, je vais avoir plus de contraste dans les hautes lumières. Donc on va pouvoir ajuster ici comme on le souhaite. Là ici, j'ai baissé un peu le pivot, donc j'ai gagné du contraste dans les basses lumières. Et j'ai éclairé donc un peu ma prairie. On voit la différence avant, après la correction de contraste. Mais ici, dans mes scopes, je trouve que j'ai des hautes lumières qui sont encore
un peu faiblarde pour une belle journée d'été. Donc je vais aller monter un peu ces hautes lumières. Et là, pour cette fois, je vais aller modifier ici, dans mon troisième onglet, les roulogues. Donc je vais aller monter un petit peu mes hautes lumières aux alentours de 900. Maintenant, je constate que j'ai peut-être un petit peu trop de contraste entre les basses et les hautes. Alors, je vais faire un petit ajustement dans les basses lumières. Je vais les monter un petit peu aussi, qu'on n'ait pas des noirs trop marqués par rapport à mes hautes lumières qui sont très lumineuses. Et je peux vérifier ici, avant, après, l'effet de mon node de contraste avec les différentes corrections. Si je souhaite éclairer un peu la prairie, je peux remonter un petit peu ici mes moyennes lumières, mais là je vais pas le faire, ça me satisfait comme ça. Donc si je récapitule avec ma lutte, j'ai retrouvé mes couleurs, ensuite j'ai corrigé l'offset pour réajuster mon exposition tout en gardant le contraste, et ensuite j'ai ajusté le contraste à la fois avec le curseur de contraste et avec les roulogues. Une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a une image qui au niveau contraste, exposition nous satisfait, on va ajuster la saturation puisque l'image est encore pas très saturée ici. On va donner un peu de couleur à tout ça, donc je sélectionne mon node de lutte et je vais rajouter un node après ma lutte, Alt S. Et celui-ci, ça va être la saturation. Donc toujours pareil, clic droit, changer libellé, saturation. Et ici, je vais monter légèrement ma saturation, pas de trop, pour avoir un petit peu de couleur. Je peux vérifier mon travail en cliquant ici. Je vois, c'était un peu palo. Avec un peu plus de saturation, on retrouve des jolies couleurs de verdure, même si l'été a été sec, donc la verdure n'est pas vraiment très vert. Je pourrais en rajouter évidemment beaucoup plus si je le souhaitais. Mais là, ça me plaît assez, comme ceci. Comme c'est l'été, je vais rajouter un petit node pour corriger la température. Je vais réchauffer un petit peu cette image qui est un peu froide à mon goût. Donc je fais Alt S et je vais l'appeler température. Et ici, dans mes roues colorimétriques, je vais dans le volet numéro 2 et je vais augmenter un petit peu la température, quelque chose de très léger, pour réchauffer un petit peu mon ambiance d'été. Maintenant que j'ai fait cette correction de température, je constate que mes gris sont un petit peu magenta. Alors si ça me plaît, je peux laisser comme ça, mais avec le GH5, ça arrive de temps en temps que l'on ait des gris qui sont un petit peu magenta. Donc on va aller corriger cet écart colorimétrique. Donc je vais rajouter un node que je vais appeler couleur, Alt S, changer le libellé, couleur, et je vais corriger la petite teinte magenta ici. Donc je vais aller dans l'offset. Dans l'offset, je peux modifier la couleur globale et je vais faire quelque chose de très délicat. Je vais pas aller vers le magenta, c'est ce que je veux éviter. Je vais aller légèrement vers le vert, très légèrement. Voilà, donc avant et voilà après. C'est très léger, mais ça permet de réajuster et d'avoir des pierres qui sont vraiment grises et qui ne sont plus légèrement rosées. Maintenant que j'ai fait ces différents ajustements d'exposition, de contraste, ma lutte, la saturation, la température, la couleur, je peux faire un dernier ajustement de l'exposition globale si je le souhaite. Donc je peux ajuster encore un dernier node si je trouve que au final c'est pas tout à fait lumineux comme je le souhaite. Je peux dans un dernier node rehausser un petit peu le gain dans mes roues colorimétriques si je veux quelque chose d'encore plus lumineux. Donc c'est par petits ajustements successifs dans les différents nodes qu'on va arriver au résultat que l'on souhaite et on va pouvoir ajuster les différents paramètres de couleur et d'exposition. Merci, à très bientôt sur Pixellight pour d'autres tutos sur la vidéo, sur DaVinci Resolve, sur la photo. Au revoir.